Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais analyser en fait la partie tout simplement, mais la partie voilà, de quelqu'un qui est membre de mon club et qui est aussi abonné à la chaîne. Bon, on peut voir que par exemple, il a fait une partie contre moi. Bon là, attendez, on va faire dans l'ordre. Déjà, il est, on va prendre en rapide, puisque c'est sûrement le mode où il joue le plus. En tout cas de ce que j'avais vu, et il est 225 kilos. Voilà, c'est pas beaucoup. Donc on peut voir que j'ai fait une partie contre lui et que j'ai facilement gagné. Bah, alors bien sûr, c'était pas classé, parce que de un, ça aurait pas été cool. Et de deux, dans tous les cas, même si je voulais, en fait, je peux pas, vu que la différence d'élo est trop élevée. Donc, avant de commencer l'analyse, je voudrais juste dire qu'il y a peut-être un bug là dans l'audio. Donc, s'il y a sera sûrement réglé pour la prochaine vidéo, mais voilà, peut-être que là il y en aura un. Si vous entendez pas, c'est que ça s'est réglé tout seul, ou soit que je l'ai réglé au montage. C'est aussi possible. Bon, je vais plutôt analyser une partie où il a gagné, pour voir des bons coups, et possiblement une partie, voilà, en rapide de 10 minutes, comme celle-là, contre un Ukrainien. Bon, voilà. Ok, c'est pas fameux. Bon, avant de commencer l'analyse, je vais montrer les stats sur le côté. Voilà, je décale la caméra. Il y a certaines vidéos où j'ai oublié de le faire. Du coup, voilà, je décale la caméra. Comme ça, vous pouvez voir. 43 de précision. C'est vraiment nul, hein, faut le dire. 37 pour lui, c'est encore pire. Mais après, 200 Elo, c'est un peu normal. Mais bon, là, carrément, ils sont classés en dessous. C'est pas bien. En fait, il y a quand même des bons coups, n'empêche, hein. Vous voyez, deux très bons coups et tout. Et même là, c'est bien. C'est juste qu'après, les gaffes, il y en a beaucoup trop. Et le pire, c'est que je suis presque sûr que les gaffes, genre, si par exemple, donc, euh, by Chess God, on va dire ça comme ça, faisait des gaffes, je suis sûr que l'autre, son adversaire, il a même pas en profité. Vraiment, il en a même pas profité, c'est sûr, il a pas fait attention. On peut voir les pics de la partie. Voilà, bon. On peut voir que euh, by Chess God, qu'on va juste appeler Chess God, ça ira plus vite, euh, avait presque tout le temps l'avantage, ou en tout cas plus souvent. Il y a quand même eu des gros pics, surtout au niveau de ces 4 gaffes, qui est parfait. Donc on va démarrer le bilan. Ok, donc il commence avec D4. Ça c'est moi qui lui ai appris. Hein. Vaut mieux jouer D4 que E4. Ok, bon. Déjà là, j'avais appris quelques trucs, mais... Attendez, je replace juste le micro, voilà. Mais je l'avais pas appris ça, là. Hein. Ça, je suis sûr de jamais lui avoir appris. Parce que moi, même moi, je joue jamais ça. Ça m'arrive, en tout cas avant beaucoup, un peu moins maintenant. Mais je jouais beaucoup ça pour faire le système de Londres, ou ça pour faire le Gambit Dame. Mais là, ce qu'il a fait, bon, c'est pas non plus une très grosse erreur, mais voilà quoi. Enfin, c'est pas une erreur du tout même, mais voilà. C'est comme pas un truc très recommandé. Et il prend. Ok, parfait, il gagne un pion. L'adversaire, par contre, il a vraiment mal joué. Hein. Ça, il met que c'est bon. Moi, je mettrais ça comme une imprécision. Ça donne juste un pion gratuit. Y a rien de fou. Hein. Surtout que là, ok, il voit le pion. Bon, il aurait pu plutôt le manger que la dame plutôt que le cavalier, mais il avait quand même vu que le pion était en prise. Donc c'est plutôt pas mal. Et première erreur. Et ouais, première erreur. Pourquoi?
parce que il a pas vu, l'autre a pas vu, mais il y avait... En fait, le cavalier était en prise, tout simplement. Là, le cavalier, il était free, hein. Mais voilà, il a pas vu. Bon, là, il laisse toujours le cavalier en prise, mais il attaque ce cavalier-là. Et l'autre ne voit toujours pas, c'est horrible. Bon, là, on peut voir que j'ai changé d'entraîneur. De base, j'avais un de base. Mais là, bon, voilà, j'ai mis Magnus. Pour ceux, peut-être, pendant mes parties, qui lisaient ce que disait l'entraîneur, moi, personnellement, je lis rarement, en tout cas pas en vidéo. Voilà, là, c'est en anglais maintenant. Donc, si vous parlez pas bien anglais, ça va être compliqué de comprendre. Alors, ouais, c'est toujours pas bien. Là, il a manqué ça, c'était juste une pièce gratuite, hein. Je comprends pas, là, il rate d'être ses coups. Bon, après, voilà, comme je précise, ils sont 200 Elo, c'est normal de rater des coups, mais bon, quand même. Faut quand même souligner que c'est des coups, genre, c'est des pièces gratuites, quoi. Ok, ça passe. Ouais, bon, c'est pas super, mais là, ça va. Voilà. Ok. Bon, pourquoi? Pourquoi H4? Sérieusement? Qui joue H4 là, dans cette position, en temps normal? Y a vraiment quelqu'un qui se dit H4, c'est banger? Non. À la limite, il y a quelques fois, il y a des gens qui font H3 pour certaines idées. Et, euh, et encore, même dans cette position, H3, ça servira à rien. On va voir ce que dit l'ordinateur. Mais voilà. Il y a des gens de base qui jouent H3, mais dans cette position, ça sera rien. Mais H4, c'est encore pire. Voilà, là, du coup, le petit roc, il sera un peu horrible, hein. Il est déjà un peu déstructuré. Et grand roc, n'en parlons pas. Voilà. Il y a tout cet espace. Donc si il ferait grand roc, le roi, là, il serait complètement à découvert. Alors là, par contre, pour le coup, c'est une gaffe. Mais pourquoi? Pourquoi une gaffe? Ouais, mais il est pas obligé de jouer ça. Ouais, bon. À moitié d'accord, hein. Il est pas obligé de jouer ça après. Je sais pas. Bon, on va revenir à la position de base. Ok. Bon, au final, Chess God, qui a toujours l'avantage, d'ailleurs qui a un très gros avantage, mais de base c'est même pas ça que je voulais dire, je me suis trompé de phrase, je voulais dire qui fait quand même des bons coups et qui a toujours l'avantage matériel. Voilà. C'est ça que je voulais dire de base. Ok, il y a des idées, c'est pas non plus le coup incroyable, et en vrai, bon réflexe quand même, de vouloir défendre le pion. Bon, il y avait d'autres façons de le défendre, hein, mais ça va, c'est quand même un bon truc, comme dit l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, sa dame est attaquée. Est-ce qu'il va faire soit petit roc, sans voir qu'il a été attaqué, soit il va manger la tour, ce qui fait que le roi adverse est déroqué mais qui perd l'avantage matériel, soit il déplace sa dame par exemple ici, non pas ici du coup parce que le cavalier pourrait prendre, mais par exemple ici, ou autre. Donc voilà, je laisse réfléchir. Même moi, je ne sais pas ce qu'il va jouer. Ok, bon, en fait, j'ai de la chance que ma caméra cache, mais à côté, il est vraiment mis le coup que l'adversaire va jouer. Donc du coup, vous ne le voyez pas. Grosse erreur. Bon, en tout cas, la réponse, c'était autre. Mais une grosse erreur, là. La dame, elle est gratuite. Est-ce que l'adversaire va voir? C'est une question importante. Mais j'avoue qu'en plus, il y avait un coup incroyable. Genre, il est obligé de... Non, il est pas obligé, mais il est pratiquement obligé de donner, là.
de donner sa dame. Parce que s'il donne pas, il vient ici. Après, il y a quoi? Il y a ça. Il devrait donner sa tour. Parce que sinon, il est vraiment mal. Ok, bon, ça aurait été un coup incroyable, mais il a pas vu. Et l'adversaire qui ne voit même pas la dame. C'est une dame en un, ça. C'est pas normal, hein. Je veux dire, tout le monde a débuté. Mais là, 250 élos, raté ça. Une dame en un. Bon, il donne la pièce du coup, mais au moins, il a pas perdu sa dame. Ok, c'est une gaffe. C'est une gaffe. Bon, pour ceux qui savent lire en anglais, l'entraîneur, Magnus Carlsen, c'est déjà pourquoi. Enfin, vous le dit en tout cas, pourquoi c'est une gaffe. Mais est-ce que Chess God l'a vu? Non. Alors que pourtant, c'était un coup vraiment banger. Parce que sur ça, en fait, le seul coup qui peut défendre, enfin, il y a plusieurs coups. Il y a soit ça, ou soit ça. Mais dans tous les cas, là après c'est mat. Donc, faut pas faire ça. Mais le roi là, s'il se déplace, il est extrêmement mal. Parce qu'il y a ça. Et en fait, on va mettre la suite. Il est obligé, le noir, de donner toutes ses pièces. Et c'est mat. Bon, dommage qu'il a pas vu, parce qu'il y a plusieurs fois, il avait des coups incroyables, mais il les a jamais trouvés. Bon, après, petit roc, je comprends l'idée de devoir mettre son roi à l'abri, mais là, voilà quoi. Au moins, on va dire, il avait un peu la base de se dire, faut mettre le roi à l'abri. Mais là, il y avait quand même un meilleur coup. Ok, il prend la tour gratuite. C'est plutôt bien. Ok, il échange. Bon, ça aurait été mieux de pas échanger, parce que là, l'adversaire a paire de fou. Ce que, du coup, Chase God n'aura plus. Ok. Il veut essayer de mettre sa tour sur la colonne ouverte. Ça peut être une idée, mais c'est pas incroyable non plus. Va-t-il voir? Très bien, il a vu la dame en un. Il n'est pas comme son adversaire. Là, il a vu la dame en un et il l'a pris tout de suite. Ok, très bonne initiative, hein. Il met en échec et au prochain coup, il remporte le cavalier. Ok, bon là... Quoi? La tour, elle est en un. Ouais, ça, c'est un truc important quand même, hein, de voir que à ce niveau-là, ils voyaient pas, en tout cas pas tout le temps, quand il y a des pièces en un. Genre là, la dame est... Enfin, la tour, c'était free. Il donne, il donne sa dame. Il donne sa dame en un. Or qu'en plus, il y avait ça, j'allais le dire, mais l'ordinateur le montre déjà. Il y avait ça, ça menaçait échec. Après, prise du fou, et on avait un avantage matériel encore plus élevé. Et même pas, en fait. Même pas. C'était juste. On va revenir. Là, c'est juste ça. Ici, ce coup pour défendre. Ça défend le roi et en même temps ça défend le fou. Sauf qu'après, bon, j'ai pas vu là tout de suite, mais il y a sûrement des idées, peut-être, je sais pas, de ramener le cavalier ou de ramener les tours. En tout cas, il le rate. Il donne sa dame en un et l'adversaire le voit. C'est horrible. Encore une gaffe. Encore une gaffe. Mais là, l'adversaire ne le voit pas. Et il y a la tour en un. Ok, bon. Je vais un peu passer là à la fin, parce que c'est plus trop important. N'empêche, ça va. Il a réussi à mater. Bon, il a pris un peu plus de temps, hein. Bon. Il a réussi à mater dans le match du couloir, mais il a pris du temps, hein. Là, il y avait des matchs du couloir beaucoup plus rapides. Mais bon, c'était plutôt
pas mal en soi. Bon, je pense que la leçon à retenir, c'est que à 250 Elo, et si on pourrait faire une généralité en dessous de 500 Elo, je pense, ça donne beaucoup de pièces en un. Même peut-être en dessous de 600 Elo. Ça donne vraiment beaucoup de pièces en un. Sauf que les adversaires, des fois, ne voient même pas qu'il y a une pièce en un. C'est pour ça qu'en plus, je l'avais prédit. J'avais dit, dans les gaffes, les 4 qu'il a fait, c'est sûr que l'adversaire n'a sûrement pas bien exploité, on va dire, les gaffes. Et c'était le cas. À part ça, ça va. On peut dire que la partie était pas mal, mais peut mieux faire. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va progresser. Parce que là, bon, on peut voir qu'il en chute. Ah, ça fait longtemps qu'il a plus joué, hein, quand même. Sa dernière partie, elle date du 6 décembre. J'espère qu'il n'a pas abandonné, hein. Parce que s'il a abandonné le jeu, c'est dommage. Mais voilà, on peut rien y faire. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse. C'était Mi Logique et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.